Alors, bonsoir, Mehdi. Bonsoir à toi. Bonsoir. Mehdi. Bonsoir. Mehdi, ¿por qué me has convocado hoy a esta videollamada? Cuéntame. On m'a dit pourquoi est-ce que tu m'as convoqué ce soir à cette vidéoconférence? Ah bah, tout d'abord parce que c'est le groupe qui a demandé ça, le groupe sur Facebook. Donc, il y a des questions qui se répètent dans le groupe de Facebook. Donc, on voulait te les poser directement. Entonces queríamos preguntarte directamente las preguntas que salieron en tu grupo Facebook. Nos parecía más fácil así. Bueno, preguntas fáciles, ¿eh? No me pongas en dificultad, no pongas preguntas muy difíciles. Non, ne me mets pas en difficulté, tu ne me poses que des questions faciles. Ça Vamos. marche. On y va. Ok. Donc, il y a beaucoup de questions sur la manière de se protéger des interférences. Bien. Ahora vamos a tocar el tema de la protección hacia las interferencias, el tema 1. Bien, entonces veo que es una entrevista para ya gente que entiende de estos temas. Donc c'est une entrevue qui est dirigée pour des gens qui comprennent ou saisissent un peu ces thèmes-là. Exactement. Bien, entonces estamos a un nivel, digamos, medio o medio alto. Perfecto, vale. Donc on est à un niveau moyen, moyen haut, ça me convient bien. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, la première question, c'est quand on décide en conscience de ne pas être interféré par qui que ce soit, d'être complètement libre, est-il quand même possible que nous soyons interférés? Bien. Si decidimos en plena conciencia de no estar interferido por lo que sea o quien sea, de ser completamente libre, ¿es posible escapar a las interferencias? Escapar. Sí, evitarla. Sí, claro, es que depende todo de la voluntad. Pero yo añadiría algo más. Tout dépend de la volonté, mais je vais ajouter quelque chose d'autre. Aquí parece que tenemos que liberarnos de esas interferencias y quedar solos. Donc là, il semble qu'on doive se libérer de ces interférences et rester seul. Es verdad, pero es una primera fase del proceso. C'est vrai, mais c'est seulement la première partie du processus. Cuando un ser o una persona está perfectamente consciente de esta situación, Quand un être ou une personne est parfaitement conscient de cette situation, puede interactuar. il peut interagir. Hay una diferencia entre interferir e interactuar. Il y a donc une différence entre interférer et interagir. La interferencia surge cuando hay un ser que soporta la presencia de otro ser. L'interférence survient quand un être s'introduit dans l'espace d'un autre, s'impose à l'autre. Mejor dicho, cuando hay un conflicto de voluntad. Quand il y a un conflit de volonté. La interacción es cuando hay una complicidad, hay una voluntad por ambas partes de actuar. L'interaction implique une volonté commune d'interagir. Entonces, cuando vamos a ser esotéricamente adultos, que conocemos nuestro entorno y nos sabemos mover, podemos disfrutar de este entorno. Donc quand on sait se déplacer dans ces mondes ésotériques de façon adulte, en pleine conscience, on peut alors en profiter pleinement. Lo digo porque si no parece que tenemos que estar solos y que tenemos que desconectar de todos y todo el mundo es malo y eso. No. Je le dis parce qu'il ne faut pas croire qu'on va être seul, déconnecté de tous, isolé. Non, c'est tout le contraire. Pero sí, la interferencia depende siempre de nuestra voluntad y cada interferencia es una auto-interferencia. Mais l'interférence dépend toujours de notre volonté. En réalité, c'est une auto-interférence. Y lo vamos viendo con las siguientes preguntas probablemente. Je donnerai plus de détails avec les prochaines questions. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger de ces interférences? Existen medios
maneras de protegerse de estas interferencias? No hay que protegerse, hay que decidir si queremos esos interferentes o no. Il ne faut pas se protéger, il faut décider, prendre la décision de savoir si nous voulons d'eux ou pas. Es importante que la parte subliminal entienda el mecanismo de la interferencia. C'est important que la partie subliminale comprenne le mécanisme de l'interférence. Que con los filtros de nuestra encarnación en la Tierra no puede acceder a toda la información. Et tous ces filtres que nous avons, qui font partie du système d'incarnation, nous ne pouvons pas y avoir accès. Entonces, cuando todas nuestras partes pueden acceder a la información necesaria para entender ese mecanismo, no hay ningún problema. Donc quand toutes nos parties ont accès à cette information, comprennent ce mécanisme, il n'y a plus aucun problème. Ok. Est-ce qu'on peut se connecter à ces parties et transmettre ces informations sans passer par l'hypnose ésotérique, en élevant ses fréquences, par exemple? Podemos tener acceso a estas partes, estas informaciones. Qu'est-ce que c'était la fin de la question, Mehdi? Pour élever ses fréquences, pour transmettre aussi ces informations à la partie ésotérique, énergétique. Hay una manera, por ejemplo, de subir sus frecuencias para transmitir estas informaciones a la parte esotérica. Infinitas. D'infini. Tú creas tu método, eres un creador. Tu crées ta propre méthode, sans oublier que tu es un créateur. Ok. Nada Ça existe. tombe bien. Nada existe porque puede existir todo. Tout peut être créé. Ça me permet de rebondir parce qu'il dit souvent qu'on est créateur. Comment prendre conscience de son pouvoir créateur? ¿Cómo podemos tomar conciencia justamente de este poder creador? Bueno, con la hipnosis podemos acceder a más información, se abren canales que normalmente están cerrados. Avec l'hypnose et par l'hypnose, on a accès à plus d'informations. On passe à travers un ou plusieurs canaux que nous ne pouvons pas atteindre dans notre état normal. Hay que decir también que en el mundo físico, con nuestro cuerpo físico, es casi imposible crear. Il faut savoir aussi que dans le monde physique, dans nos corps physiques, il est presque impossible de créer. Cuando esto surge, se habla de milagro. Et quand cela survient, on parle alors de miracle. Otros seres, en otras condiciones, pueden crear en lo físico. Además, lo físico está creado, es una creación. D'autres êtres, oui, peuvent créer dans le monde physique. On peut retenir que le monde physique est une grande création. En los mundos más sutiles sí podemos crear porque ya tenemos menos filtros. Et dans les mondes subtils, nous pouvons créer car nous avons moins de filtres. Ok. Ok. Donc, quand on a conscience et qu'ils n'interfèrent pas avec nous, est-ce qu'ils peuvent passer par des proches ou utiliser un matériel pour tenter d'interférer? Tu es en train de me modifier toute la liste, Mehdi, donc je ne vais plus m'appuyer dessus. Tu vas me répéter la question tranquillement parce que je suis en train de suivre la liste que tu m'as envoyée. Ok, très bien. Donc, c'était la question, lorsqu'ils n'ont pas notre autorisation pour interférer directement, peuvent-ils passer par des proches? Leur arrive-t-il d'utiliser du matériel ou des ondes électroniques? Entonces, si estas entidades no tienen nuestra permisión para interferir con nosotros, ¿pueden usar a nuestros, por ejemplo, seres queridos para hacerlo? ¿Pueden usar hacia tecnología para hacerlo? Pueden usar estrategias y tácticas aptas al engaño. Ils peuvent effectivement utiliser des stratégies, des techniques qui mènent à nous piéger. Pueden engañarnos cuando alguna información está como escondida y nosotros pensamos hacer algo, elegir algo, pero en realidad estamos escogiendo otro. Donc ils peuvent nous piéger, Mehdi, quand on a la sensation de disposer de toute l'information, alors qu'une information va nous être occultée. On prend une décision tout en ne sachant pas que cette information est présente et existe. Por ejemplo, si quieren interferir a nivel sexual, etéricamente, pueden utilizar la forma de una persona
sexualmente activo. Claro. ¿Sí? ¿No me oyes? ¿Sí? Mehdi, ¿escuchaste el ruido o no? Sí, Oui, j'ai tout c'est entendu bien. le bouton. Ok. Ils peuvent par exemple utiliser dans le monde ésotérique, à travers nos rêves par exemple, notre compagnon de vie pour se faire passer pour l'un des leurs. Utiliser l'un des leurs pour se faire passer pour notre compagnon de vie en utilisant une technologie. Es una forma de engaño, pero se pueden utilizar otras formas de engaño. C'est une forme de piège, mais il en existe bien d'autres. Ok. Donc là, je vais reprendre la liste, comme ça, ce sera plus facile. Ok, voy a seguir con mi lista porque me estaba moviendo todo. Ya he visto. Je me Ok, suis rendu compte. d'accord. Te he dicho, ponlo Donc, fácil. Lo pusiste ya difícil. C'est le facile, tu compliques tout la Mehdi. d'accord, ça marche. Donc, dans un but de recherche, afin de croiser et vérifier les infos, avez-vous déjà essayé de faire une session à 2 reprises avec la même personne interférée, avec 2 membres de la team et 2 télépathes différents? Si, tu continues de tout mélanger. Bon, Ah c'est bah pas grave. non. Là, c'est la suite directe. Ok. Bueno, entonces, en tus investigaciones, ¿has probado, por ejemplo, para el mismo cliente sufriendo de la misma interferencias, hacer 2 sesiones con 2 soportes diferentes para como recompilar las informaciones? Para ver si coincide. Sí. Pour voir si tout coïncide. Oui. Es imposible que coincida perfectamente. C'est impossible que ces informations coïncident parfaitement. Y puede hacer lo mismo con más personas, nunca va a coincidir. Et je peux le faire avec encore plus de personnes et ça ne coïncidera jamais. ¿Por qué? Porque esa información que sale de una fuente atraviesa dimensiones, densidades, inteligencias, llega a una persona final. Parce que cette information qui sort d'une source va traverser différentes dimensions, esprit, énergie et arriver jusqu'à une personne humaine. En todo este camino se contamina, se distorsiona y al final la persona que la expresa verbalmente la interpreta según su estructura mental. Donc, sur tout ce chemin, l'information va être contaminée, va être distorsionnée et la personne va l'élaborer avec sa propre intelligence, ses propres ressentis verbalement. Nunca hay que tomar por cierta toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Il ne faut jamais prendre pour valeur sûre toutes les informations proportionnées en hypnose. Además es una información multiinterpretadas por más conciencia durante este proceso de camino. C'est une information qui est multi-interprétée par des consciences différentes durant tout ce chemin, cette traversée. La información nos sirve para llegar a una causa donde trabajar, nos sirve como medio para llegar. L'information nous sert simplement à obtenir l'information, à arriver jusqu'à l'information. Esa información es un medio, no un fin. Cette information est un moyen, pas une fin. Para transformar un medio en un fin hay que seguir un protocolo, por así decirlo, bastante complejo. Et pour transformer un moyen en une fin, il faut suivre un protocole complexe. Y rápidamente, lo resumo, Je vais résumer. hay que hacer más sesiones sobre el mismo tema, con las mismas preguntas, con centenas, millares de personas diferentes. Et pour obtenir ces valeurs dont tu me parles, il faudrait faire des sessions sur 1 milliard de personnes pour obtenir cette base de valeurs sûres. Posiblemente aisladas una de otra, sin saber uno de la otra. Tout en les isolant les unes des autres afin qu'elles ne se transmettent pas d'informations. Y después de toda esta información recopilada, hay que filtrarla y coger solo lo que está en común con todas. Et après avoir récupéré l'ensemble de ces informations obtenues, il faudrait alors les filtrer et relever alors les éléments sûrs, la base d'éléments sûrs qu'elles ont en commun. Como coger con un filtro toda la arena de un río
y quitar toda la arena para al final solo tener pequeñas, ¿cómo se dice? Pelotitas de oro. Sí, rosquita, sí. Ça serait comme faire brasser le sable que l'on trouve au fond du fleuve et filtrer l'ensemble des éléments pour récupérer ces infimes pépites d'or. Entonces, nunca va a ser coincidente al 100%. Donc les informations ne coïncideront jamais à 100%. Ok, ça marche. Donc là, une autre question, ça c'est on est dans les enquêtes. Donc selon certaines hypothèses, certaines entités n'auraient pas d'âme ou auraient perdu tout lien avec la source. Quelle information peut-il apporter? Unos dicen y piensan que que des personnes n'auraient pas d'âme, c'est ce que tu dis? Ou entités. Ça c'est la question d'après, mais oui, les deux. Que las entidades no tendrían almas y aparecen como desconectadas de la fuente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Primero, estás utilizando dos conceptos complejos, fuente y alma. D'abord, tu utilises deux concepts complexes, la source et l'âme. Entonces ya estás intentando crear una opinión sobre la base de dos creaciones. Tu crées déjà une opinion sur la base de deux créations. Okay. Concepto de alma, concepto de fuentes. Si quieres, la creas. Concept d'âme, concept de source, si tu veux, tu la crées. Nada existe porque existe todo. Rien n'existe parce que le tout existe. Tú creas tu ambiente, tu creación. Tu crées toi-même ton espace, ta création. Y si en esta creación hay mucho más seres que están aceptando las mismas reglas de creación, es una co-creación. Et si dans cet espace il y a de plus en plus d'êtres qui acceptent la même création, vous entrez dans un espace de co-création. En esta tierra somos millones de seres humanos encarnados aceptando las mismas reglas de una gran co-creación física. Dans cette terre, estás apasionado, Calo, y me Ya. estás alargando las frases. Donc sur cette terre, nous sommes des milliards d'êtres humains partageant le même espace, partageant la même création, se soumettant à ses lois, à ses règles. Nous sommes donc dans un processus de co-création et nous l'acceptons. Entonces quiero saber primero cuáles son las reglas de tu creación de fuente, de alma, y luego, si quiero co-crear contigo, puedo dar mi opinión. J'aimerais donc comprendre tes concepts sur tes créations du concept d'âme et de source pour savoir par la suite si je peux me mettre à co-créer avec toi. Y co-creamos. Et on co-crée. D'accord. Donc, comme c'est une question du groupe, donc je pense que la source, c'est la source de toute création. Est-ce qu'il y a une origine à toutes les créations? Para mí la fuente es lo que da nacimiento a todas las creaciones. Entonces, ¿existen esta fuente, este origen de creación para ti? Si la creas, sí. Si tu la crées, oui. Bah, ça. Ok, ils ont leur réponse. Ok. Donc, je suppose que c'est la même chose pour la question de est-ce qu'il y a des humains qui n'ont pas d'âme? Mi siguiente pregunta es, ¿piensas que unos humanos pueden estar y existir sin alma? Dame tu concepto de alma en esta creación de esta pregunta. Donne-moi ton concept d'âme dans la création de cette question. D'accord. L'âme, c'est ce qui est au-delà du corps physique, tous les corps énergétiques. El alma es lo que existe afuera del cuerpo físico, el conjunto de cuerpos energéticos. Bien. O sea, me estás hablando de una persona muerta, Tu me parles d'une personne morte una persona sin alma. ou vivante? Voilà. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des créations organiques qui ont été créées et qui n'ont pas une âme, qui sont comme des robots vivants? ¿Existen creaciones orgánicas sin alma como robots vivos? Es que depende del concepto que tienes de alma. Tout dépend du concept que tu te fais sur l'âme. Si por alma entiendes esta energía que puede hacer vivir un cuerpo orgánico, pues todo el mundo tiene alma. Si tu parles de cette énergie qui fait vivre
le corps physique, alors tout le monde a une âme. Je crois qu'on devrait utiliser le concept de partie subliminale. Sí, por ejemplo, nosotros hablamos de parte subliminal, no de alma. Nous parlons toujours de partie subliminale, pas d'âme. También porque alma es una palabra tan abusada en muchas culturas, muchos tiempos, que ya tiene un valor múltiple. Il dit l'âme a été si abusé, ce concept a été si abusé à travers les temps, à travers les cultures, qu'il n'a plus vraiment de signification aujourd'hui. Parfait. Très bien. Alors, je reprends la question. La première, est-ce qu'il existe certaines entités qui n'ont pas de partie subliminale? ¿Existen o no entidades que pueden venir sin parte subliminal? Si por parte subliminal entiendes esta inteligencia que te permite de vivir, depende de qué porcentaje de esta inteligencia dispones en tu cuerpo físico. Si par partie subliminale tu entends l'intelligence qui nous permet de vivre et d'exister, tout dépend de la partie qui est dans ton corps physique. Quelle quantité elle vient. Todos tenemos un filtro muy potente y nadie en la Tierra, o casi nadie, tiene su conciencia al 100%. Nous avons tous un filtre très puissant sur cette terre et pratiquement aucun d'entre nous ne dispose d'accès à sa conscience, sa vraie Entonces, conscience. podemos decir, mezclando los conceptos, que hay gente con más alma y gente con menos alma, aproximándose hasta al cero, ¿por qué no? Nous pouvons donc dire en mélangeant les concepts que certains disposent d'une quantité plus ou moins grande d'âme, en allant jusqu'à ce concept dont tu me parles, pratiquement de 0 ou presque. Ok. Ok. Donc, il y a une question à laquelle il a déjà répondu. Donc, que pense-t-il de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence artificielle et les reptiliens? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Y existe un lazo, una relación entre la AI, inteligencia artificial, y las entidades? Vale, ¿qué entiendes por inteligencia artificial? Es que vamos por conceptos. Avançons par concept. Qu'entends-tu par intelligence artificielle? Tú por inteligencia artificial estás entendiendo una instrucción externa que viene además de un software o algo parecido que puede condicionar una mente humana. Est-ce que tu parles d'une instruction artificielle qui viendrait d'une sorte de logiciel qui viendrait comme conditionner l'esprit humain? Est-ce que c'est de ça dont tu parles? C'est ça. Si tú tienes este concepto de inteligencia artificial, te digo que sí, hay bastante inteligencia artificial en la Tierra. Donc si on est d'accord sur le concept d'intelligence artificielle, oui, il existe ce type de personnes, oui, sur Terre. Y sí, hay injerencia con seres de raza reptiloide y además podemos hablar de control mental en algunos casos. Et il y a alors des interférences effectivement avec les reptiloïdes, jusqu'à des cas, on a vu, de contrôle mental. Ok, ça marche. Alors, la voyance et la médiumnité sont-elles nécessairement tenues en arrière-plan par des entités reptiliennes ou autres? Donc on avait dit, Mehdi, que pour cette question, c'était si ces facultés dépendaient de ces entités. C'était ça? Oui, oui, c'est plutôt est-ce que les voyants et les médiums sont tous interférés ou pas? Ok. Ahora la pregunta, si todos los videntes, medium, todos los que tienen estas capacidades, vienen todos interferidos o no? Pueden, claro que sí, todo es posible. Tout est possible. Donc, est-ce qu'il y a des médiums qui sont, ok, c'est oui, qui sont libres de toute interférence? Entonces también pueden existir medium vidente libre de todas interferencias. Estar libre al 100% es difícil, ¿eh? Libre à 100%, c'est difficile. Ok, très bien. Y a-t-il des entités communes à des séances pour différentes personnes? C'est-à-dire, la même entité a-t-elle interféré dans ces séances avec plusieurs clients différents? ¿Has visto en tus sesiones la misma entidades apareciendo en sesiones diferentes con clientes diferentes? Oui. Ok. Sé que hay muchas preguntas, entonces
C'est Voy clair, a rentabilizar el tiempo. bien Je sûr, rentabilise le temps. pour faire plaisir à tout le monde. Euh, Parmi toutes ces entités, il y a des êtres venus d'ailleurs pour nous aider à élever notre taux vibratoire. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Unos piensan que unos seres positivos viniendo de afuera de la Tierra están con nosotros para ayudarnos a elevar, subir nuestro nivel de frecuencia. ¿Qué opinas? Que todo es posible. Hay de esos seres también. Tout est possible et ces êtres aussi existent. Donc en parlant des autres êtres, est-ce qu'il y a déjà eu le nom Anunnaki qui est apparu dans les séances? ¿El nombre Anunnaki ya ha salido en tus sesiones? Pocas veces. Très peu de fois. D'accord. Ok. Donc est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus? ¿Puedes decirnos más? Mm, Decirlo en pocas palabras es complicado. En peu de paroles, là, ça me paraît compliqué. Pero cuando se habla de Anunnaki, pero también cuando no se habla de Anunnaki, se está hablando de creación de especies. Quand on parle d'Anunnaki ou quand on fait mention à Anunnaki, on parle toujours de création d'espèces. Ouais. Bon, ça arrive dans la suite des questions. Donc les Regarde. annales akashiques, ok. Les annales akashiques font-elles partie du système de réincarnation? Los registros akashicos pertenecen al sistema de reencarnación. Digamos que, por lo que sé yo, estos registros akáshicos son contenedores de información. Pour ce que j'en sais, ces annales akashiques apparaissent comme des containers à information. Entonces simplemente son como celdas de memoria y cada uno puede utilizarlas como quiere. Sont des sortes de cellules de mémoire et chacun d'entre nous est libre de les utiliser comme bon lui semble. Como decir, yo tengo un ordenador con mucha información y puedo programar y hacer mis creaciones con la información que tengo. C'est comme dire j'ai un ordinateur disposant de beaucoup d'informations, je suis libre de créer, d'utiliser ces informations comme bon me semble. Ok. Donc les ovnis qu'on voit en séance, est-ce qu'ils sont seulement de dimension éthérique ou peuvent-ils apparaître dans le monde physique? Cuando hablamos de UFO, de OVNI en tus sesiones, ¿hablamos de ellos solo en una dimensión etérica o pueden aparecer también en nuestro mundo físico? En la mayoría de los casos están en este ambiente etérico que físicamente, con nuestros ojos físicos, no podemos ver. Dans la majorité des cas, ils sont présents dans la dimension éthérique parce qu'avec nos yeux physiques, sur ce plan physique, nous ne pouvons pas les voir. Pero hay una tecnología que permite traspasar a una frecuencia diferente y pasar al estado físico. Mais une technologie permet de passer d'une dimension à une autre et leur permettre d'entrer dans cette dimension physique. Y es cuando podemos verlo con nuestros ojos físicos. Et c'est la seule manière de les voir avec nos yeux physiques. Son casos muy raros porque esto cuesta mucho en energía. C'est très rare parce que ça leur coûte beaucoup d'énergie pour faire de tels mouvements. Y además hay otro caso interesante, Et il y a un cas aussi intéressant. que algunos están viendo ovnis, pero no están en el campo físico, sino que en el etérico. Es como que están como en esta fase de autohipnosis. Et certains sont capables de voir les ovnis, mais pas sur un plan physique, dans une dimension éthérique. Ils se retrouvent dans un état proche de la transe ou de l'hypnose. Entonces a veces puede pasar que un grupo de personas, hay personas que ven un ovni y personas que no los ven. Voilà pourquoi, parmi un ensemble de gens, certains vont être capables de voir les ovnis et d'autres non, au même endroit. Ok. Ça tombe bien parce que là, j'aimerais bien qu'on parle des différentes dimensions. Donc, que peut-il nous dire sur les différentes bandes de fréquences dont il parle dans ces séances? Est-ce qu'il a des informations sur les différentes dimensions qui existent? Bande de fréquence ou dimension? D'accord, donc on va passer à bande de fréquences. ¿Qué pueden decirnos tú sobre estas bandas frecuenciales que mencionas en tu sesión? ¿Podemos categorizarla
¿Cómo podemos pensarla, ordenarla? Como tú quieras, tú creas tu escala. Comme tu veux toi, tu crées ta propre échelle. Las frecuencias son infinitas. Les fréquences sont en réalité infinies. Entonces tú decides dónde empieza, dónde hay un cero y dónde hay un máximo. Tu vas décider toi où se trouve le zéro et où se trouve sa valeur maximale. En el interior, entre estos dos límites, tú creas tu escala y das tus valores. Entre ces deux limites, tu crées ton échelle et donnes chacune des valeurs. Ok. Donc, est-ce que durant les séances sont apparus des Pléiadiens ou d'autres civilisations, soi-disant en contact avec les êtres humains? ¿Has visto en tus sesiones seres llamados pleiadiano, de las Pleiades, los nórdicos estos, interfiriendo con esta planeta? Bueno, repito que siempre la información está muy contaminada, entonces no siempre un pleiadiano puede ser el pleiadiano que entiendes tú. Je répète que l'information reste contaminée et qu'il peut s'agir d'un pléiadien différent selon le point de vue, selon ton concept du pléiadien. También hay que decir que hay una conciencia colectiva, o sea, una información que está dando vueltas, pues muchas conciencias, que viene agarrada por muchas conciencias. Il faut prendre en compte le thème de la conscience collective, le fait qu'une même information soit séparée, avalée par des consciences communes. Entonces esta palabra pleiadiano puede llegar a muchas mentes en hipnosis. Ce mot de pléiadien peut ne pas venir à tous les esprits en hypnose de la même façon. Y algunas veces se ha visto alguna injerencia o alguna interferencia, sí, claro. Effectivement, en session, on a vu des ingérences, des interférences de la part de ces nordiques. Oui. O a veces solo comunicación, por ejemplo. Ou simplement des communications. Ok, parfait. Donc là, c'est... Est-ce que la Terre est un système libre avant d'être piratée par les entités ou a-t-elle été créée comme une ferme d'élevage par d'autres consciences? Si c'est le cas, par qui? La Tierra era un sistema libre antes de being hacked, como se dice pirate, no sé cómo se dice en español. Big Bang. Being hacked, los piratas, ¿sabes? La planeta era una planeta libre antes de ser como manipulada, agarrada por estas entidades, para ti o no. No lo sé. ¿Por qué seres? ¿Por qué seres? ¿Cuáles son los que se apropiaron de esta planeta? No lo sé. No sé lo que ha pasado realmente. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. D'accord. Y bueno, y es complicado saberlo realmente. Además hay que verlo. Depende de la perspectiva donde lo ves. Puedes ver una cosa u otra. Tout dépend de la perspective, encore une fois, d'où on va regarder cette situation. Ça peut être encore une infinie de possibilités qui s'offrent. D'accord. Donc, Porque depende del concepto de libertad que tiene cada parte, ¿no? Tout dépend du concept de liberté de chacun d'entre nous. Ok. Donc, est-ce que lui peut nous dire comment il comprend la matrice, le mot la matrice? ¿Cómo tú entiendes este concepto de matriz? Bueno, yo te puedo dar mi concepto de matrix o matriz. La matriz podría ser como el bit o el byte, o sea, los ladrillos que sirven para construir. La matrice pourrait être vue comme un ensemble de briques qui servent à construire. Entonces es una unidad que se repite, son iguales todas, ¿no? Son modulares y puedes construir. Elles sont toutes égales, elles sont toutes reproductibles et c'est ainsi qu'on se met à construire. Con un bit o con un byte informático, que son todos iguales, tú puedes construir cualquier tipo de aplicación que funcione en un ordenador. C'est comme un bit informatique assemblé, tu peux construire alors une application qui fonctionne sur un appareil électronique, un ordinateur. Entonces, la matrix es el nombre del elemento para crear en el éter. C'est simplement la matrice, c'est simplement le nom de l'élément pour créer dans l'éther. O en otras dimensiones. Ou
ou dans d'autres dimensions. Très bien. Est-ce qu'on peut choisir de venir sur cette terre sans passer par le système d'effacement de mémoire? Podemos decidir de llegar hacia la Tierra o de reencarnarse sin pasar por este borrador de memorias. En teoría se puede todo, pero hay creaciones que son muy consolidadas. En théorie, tout est possible, mais il y a des créations très consolidées. Es como decir, hay una creación muy fuerte que es la vida en la Tierra. C'est comme si on disait il y a une création très forte, comme le concept de vivre sur Terre. Y si tú quieres llegar a la Tierra, estás obligado a aceptar unas reglas, un filtro, una selección para poder entrar. Et si tu arrives sur Terre, tu es obligé de te soumettre à ces filtres, à ces règles pour t'y introduire. Es como decir, quiero ser un policía, pero para llegar a ser policía tengo que tener un título de estudio, pasar unas elecciones, hacer un curso, pasarlo, etcétera, etcétera, etcétera. C'est comme tu penses et tu veux être un policier, tu dois avoir des examens, des licences, entrer dans l'école de police, etc. Es muy improbable que alguien que no sepa nada y no haga, no pase ningún filtro, ninguna selección, de un día a otro va a ser policía, ¿no? C'est très improbable que celui qui ne se soumet à aucune de ces sélections, aucune école de police, devienne du jour au lendemain policier. Entonces hay un sistema muy bien consolidado, que es el sistema de la vida en la Tierra, y para entrar hay que pasar por unos canales. Et ce système de vie sur Terre est extrêmement consolidé, et il faut passer par ce système normalement pour entrer sur cette Terre. Porque si tú no aceptas estos filtros para entrar, no estás aceptando la regla de esta creación y por lo tanto no puedes entrar. Parce que si tu n'acceptes pas les filtres de cette création, tu ne te soumets pas aux règles de cette création, et pour autant c'est comme si tu étais interdit d'entrer, tu ne te soumets pas. Okay. Et pour la Terre, qui a défini ces filtres? ¿Quién ha definido estos filtros? Hay creadores. Il existe des créateurs. No está dicho que hay solo uno. On n'a pas dit qu'il en existait seulement un seul. Además, siempre si hay un creador en el momento que está mandando, siempre va a decir que es el único. Et si un créateur se présente, il va toujours se présenter comme un être unique de création. Pero hay procesos muy largos, hay seres que cambian continuamente de roles, hay guerras entre ellos, hay momentos de paz, hay muchos creadores. Les processus sont longs. Celui qui est créateur aujourd'hui ne peut plus l'être demain. Il y a des luttes de pouvoir, etc. Como decir, ¿quién ha creado el Estado de Francia? C'est comme dire qui a créé la France, le pays, la France. Según tú, ¿la República Francesa ha sido creada por el actual presidente? Selon toi, la France a été créée par votre président, le président français actuel? Es que ha sido una creación muy larga, una formación muy larga donde han pasado muchas personas de poder. Ça a été une création longue et beaucoup de personnages, de figures de pouvoir sont passés pour créer ce total. Ahora mismo la República Francesa es una república muy consolidada. Et cette République de France est une république aujourd'hui qu'on qualifie de consolidée. Dímelo tú, ¿quién ha creado Francia? Qui a créé la France? Dis-moi-le toi. Ah, ça c'est une bonne question. C'est una buena pregunta. Donc, mais je pense que ça, c'est un sujet qui va revenir dans les enquêtes que les membres du groupe demandent au sujet de ces créateurs. Es un tema que parece apasionar a los miembros de tu grupo, este tema de creadores. Sí, lo único que tener muchas preguntas no permite profundizar en los temas, y esa es una lástima. Le fait qu'on ait beaucoup de questions ce soir ne permet pas réellement d'approfondir chaque question en profondeur. Por eso digo, es mejor tener pocas preguntas, abordar un tema, pero profundizarlo. C'est toujours mieux d'aborder quelques thèmes, une poignée de thèmes, et de pouvoir les approfondir à souhait. Très bien. Donc, comme le groupe c'est une démocratie, on va leur soumettre le prochain thème et on va choisir ensemble.
Como el grupo se somete a lo que llamamos democracia, vamos a permitir al grupo elegir un tema para la próxima entrevista, un tema en común. Bueno, pues luego me explicas cuál es tu concepto de democracia. Ensuite, tu m'expliques ton concept de démocratie. C'est la démocratie avec les likes. Dans los likes. Bueno, democracia. lo importante es que nos pongamos de acuerdo. L'important est simplement de se mettre d'accord. Ok. Donc là, on passe à la conscience. Est-ce qu'il peut préciser les différentes parties du corps subtil? ¿Puedes precisar las diferentes partes del cuerpo sutil? Depende de cómo las divides. Tout dépend de la façon dont tu la divises, dont tu divises ces parties. Eres un creador. Tu es un créateur. Mehdi. Ah, non, c'est pas ma question, hein. Ça, c'est la question de quelqu'un du groupe, hein. Esta pregunta de una persona del j'ai ma grupo. réponse. Todos somos creadores. Ya está. Nous sommes tous des créateurs. D'accord. Un autre concept, Otro c'est concepto. le concept du moi supérieur. Est-ce que chaque essence est connectée à une partie plus intelligente d'elle-même? Ahora el concepto del yo superior. Chaque partie, Chaque être humain Cada- a-t-il vas-y, une partie qui lui appartient mais qui est d'une intelligence supérieure? la question que tu viens me poser était différente. Parce que celle-là, je l'ai reformulée. Donc, est-ce que chaque être humain a un lien avec son moi supérieur? El ser humano tiene un vínculo directo con su yo superior. Si te creas un ser superior y creas una conexión, sí. Si tu crois à un être supérieur, un moi supérieur, et tu crées cette connexion, oui. Et dans les séances, est-ce que il y a eu parfois, comme, bon, alors je vais faire simple, dans des techniques d'hypnose comme Dolores Cannon, elle parle voilà, de moi supérieur. Est-ce qu'il y a c'est déjà arrivé dans ces séances? Por ejemplo, Cannon hablaba del yo superior. Pregunta si se ha visto, se ha mencionado también en tus sesiones. Sí, claro. Porque hay una información que es colectiva. Entonces puede llegar de una persona que ya tiene este concepto. Bien sûr, parce qu'il y a une information qui appartient comme à une conscience collective, dont cette personne dispose déjà de ce concept-là précisément. Entonces, si tú aceptas este concepto y quieres crear este concepto colectivo, sí puedes hacerlo. Donc, si tu acceptes ce concept et tu veux créer ce concept, tu le fais. D'accord. Est-ce qu'il a remarqué qu'il y a plus en plus de gens qui s'éveillent aujourd'hui? Et est-ce que c'est lié à des entités dites positives? ¿Te has dado cuenta personalmente tú que unas personas parecen como despertarse aún más y para ti este despierte de conciencia depende de seres positivos o dichos positivos? Si para despertar entiendes gente que empieza a ver cosas que antes no veía, como que abre los ojos, entiende más cosas, sí, puede ser también, es una posibilidad. Donc si tu parles dans ce cas-là de gens qui ouvrent les yeux et qui sont plus conscients, qui commencent à voir les choses telles qu'elles sont, oui. Ok, donc une des questions favorites du groupe. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy dando información que a lo mejor otro no tenía y ahora la tiene, ¿no? Sí. Par exemple, je suis en train de proportionner des informations qu'un de ceux qui nous regardent va absorber et oui, ça peut créer un déclic. Ok. Donc son avis que je connais déjà sur les entités dites positives. Tu opinión, aunque ya tengo una idea, pero tu opinión sobre las entidades positivas. Bueno, tu idea es, ¿cuál es el concepto de entidad positiva? ¿Es esto? La question est quel est ton concept d'entité positive, c'est ça? C'est-à-dire les entités qui n'interfèrent pas avec les êtres humains. Las que no interfieren con los humanos. Bueno, hay las que no interfieren, las que piensan no interferir pero interfieren, depende del nivel de conciencia.
Tout dépend du niveau de conscience. Il y a celles qui n'interfèrent pas et celles qui pensent ne pas interférer mais qui interfèrent quand même. Y luego hay las que interfieren Et celles qui interfèrent, y lo saben. et elles le savent. Et parmi celles-là, est-ce qu'il y en a qui aident? Unas de ellas ayudan. Todo es posible. Hay seres que ayudan a otros, claro. Tout est possible. Il y a des êtres qui en aident d'autres, oui. Ok. Donc là, on va passer au niveau du corps et de la santé. Donc, est-ce qu'il existe un lien entre les pathologies génétiques et les entités? Autrement dit, est-ce qu'ils ont manipulé le génome? Ok, tema cuerpo y salud. ¿Existe una relación entre patología genética y entidades? Y la dernière question, c'est quoi, Mehdi? Est-ce qu'ils ont manipulé le génome humain, les gènes? ¿Han manipulado la genética humana? Sí. Oui. Lo han hecho a nivel etérico, que luego hay un proceso de somatización a lo físico que ocurre con las reproducciones sexuales. Il y a un processus de somatisation sur le plan physique qui survient après une intervention sur le plan sexuel. Por ejemplo, yo altero tu ADN de forma etérica, pero tú físicamente no tienes ningún efecto. Par exemple, j'altère ton ADN de façon éthérique et toi physiquement tu ne ressens absolument rien. Porque para pasar del etérico al físico, hemos dicho, es bastante complejo y complicado. Parce qu'on sait tous que pour passer de l'éthérique au physique, c'est un processus qui est complexe et complexe. Pero si yo, que tengo un ADN alterado, que no se expresa físicamente, genero un hijo, a través de esta generación puedo pasar esta información de mi ADN a su ADN, que se puede somatizar más en lo físico. Es muy interesante, claro, pero es muy largo. Ya, no sé. Entonces, si... Donc, français, espera. Donc, pour répondre à ta question, si on effectue sur mon corps éthérique des modifications de mon ADN dont je ne sois pas conscient, mais que par voie sexuelle, donc je participe à la création d'un enfant, il va y avoir une manifestation sur cet enfant de cette altération, physiquement. Hay una evolución natural de todos los seres, todas las especies, que ocurre en muchísimo tiempo, porque se necesita procrear muchísimo. Il y a une évolution naturelle de toutes les espèces en prenant en compte le fait qu'il faut constamment se reproduire. A través, claro, también de una intervención etérica. À travers une intervention éthérique. Pero transmutarla a lo físico cuesta bastante. La transmuter au corps physique, ça coûte beaucoup d'énergie. D'accord. Donc, par rapport à la génétique, qu'est-ce qu'ils pensent de l'épigénétique? Je ne sais pas si le mot existe en espagnol. ¿Qué piensas tú de la epigenética? ¿Epigenética? No sé. D'accord. La palabra no existe en espagnol, no creo. No lo sé. Nunca lo he oído realmente. Je n'ai jamais entendu. Comment tu nous donnes une définition rapide? C'est-à-dire que on peut activer... Ouais, oui, c'est ça, exactement. Activer et désactiver des gènes par la force de l'esprit ou bien l'environnement. Es la influencia de la mente en el físico, se ha dicho en los genes. Entonces, la mente podría como activar o desactivar unos genes. Sí, es posible que haya una fuerza mental que actúe sobre el ADN, sobre los genes, pero repito, para que esto se pueda... Donc, je répète, une force mentale effectivement peut agir sur l'ADN. Pero para que esto se exprese físicamente, cuesta. Et pour que cela s'exprime sur le corps physique, ça coûte, c'est difficile.
O sea, si la mente está actuando modificaciones en el ADN y eso se repite a través de las generaciones, sí que se puede notar un cambio físico. Si l'esprit opère des modifications sur les gènes, et ce à travers des générations, oui, au final, il peut y avoir une manifestation, un changement. Que según cómo es nuestro cuerpo, obviamente puede trabajar diferente también nuestra parte no física. Il faut prendre en compte que notre partie non physique travaille différemment. O sea, por ejemplo, es posible que un día pueden existir seres humanos que tienen la telepatía muy desarrollada y ya no hablamos más verbalmente. Il est possible, par exemple, qu'un groupe d'êtres humains dans le futur s'expriment et agissent uniquement par voie télépathique. Ils n'ont plus besoin de parler. Por ejemplo, sí es posible, pero claro, la evolución es muy lenta en el plano físico. C'est possible, mais l'évolution est très lente sur le plan physique. Largo en el plano físico, comparándolo con nuestra vida física muy cortita, claro. Si on compare ce temps, il faut le prendre selon notre échelle de vie humaine qui est très court. Ça marche. Ok. Donc, pour revenir au filtre des êtres humains sur cette terre, donc la question plus simplement, c'est les manipulations qui sont... Est-ce qu'il y a eu des manipulations faites sur l'être humain dans sa forme actuelle qui engendrent des limitations? C'est-à-dire, est-ce que... Ouais, vas-y. Para ti, las entidades, por ejemplo, han hecho manipulaciones en nuestro cuerpo para aumentar o crear estos filtros que tenemos todos hoy. Sí, sí, lo han intentado todo. Ouais, ils ont un peu essayé de tout. Se experimenta mucho en todas las dimensiones. Nosotros también, humanos, experimentamos mucho. Ils expérimentent de tout dans ces dimensions-là, comme nous le faisons dans ce plan humain. D'accord. Très bien. Je voudrais avoir son avis sur la glande pinéale et son rôle. Quiero tener tu opinión sobre la glándula pineal y su rol. No soy un, ¿cómo se dice? La palabra. No viene la palabra. Especialista. Especialista de las hormonas. Cerebro. No, las hormonas. Ahí no viene la palabra. Un endocrinólogo. No soy endocrinólogo. No soy pas endocrinólogo. Entonces no puedo hablarte en estos términos. Puedo decirte que es un instrumento del cuerpo físico que tiene una función esotérica importante. Je peux simplement te dire que c'est un instrument du corps physique humain qui a une fonction importante. Et laquelle, selon lui? ¿Cuál, según tú? Pues seguramente tiene una función importante cuando estamos en hipnosis. Nos permite abrir canales, eso sí. Par exemple, elle a une fonction importante en état hypnotique, elle permet d'ouvrir un canal. Ok. Donc, de la même façon qu'une interférence ésotérique peut entraîner des symptômes physiques, est-ce qu'il est possible de guérir un symptôme d'origine physique par un travail ésotérique? Pobre Aurore. Je te la fais en deux parties. Vas-y. Oui, vas-y. Concentration. Je la fais simple. Alors, quand il y a une interférence, il y a des symptômes physiques causés par des manipulations éthériques. Entonces podemos darnos cuenta que cuando hay interferencias etéricas, el cuerpo se expresa físicamente presentando unos síntomas físicos. Claro que sí. Est-ce qu'il est possible de guérir un symptôme d'origine physique par un travail ésotérique? Es posible de curar un síntoma físico a través de un trabajo esotérico. Repito, es complicado, pero hay casos que sí. Je me répète, ce processus, ce mouvement est très compliqué, mais ça arrive dans certains cas. Cuando un médico, un científico nos da una explicación a una sanación, por ejemplo, habla de efecto placebo. Quand un médecin, par exemple, voit une guérison et qu'il n'est pas capable de l'expliquer, il parle alors d'effet placebo.
O sea, no lo entiende porque no entiende el mundo esotérico, no entiende un mundo que está fuera de lo físico. Il ne le comprend pas parce qu'il ne comprend pas ce monde ésotérique, ce qui existe en dehors de nos corps physiques. Ok. O de milagros, si quieres hablar de milagros. O sea, le das una palabra como de, pues aquí me paro, no puedo ir más. On peut alors parler de miracles et à partir de là, on ne sait plus quoi inventer pour exprimer ce qui se passe. Ok. Donc, par rapport au corps, est-ce qu'il a des indices par rapport à qui a créé le corps humain? ¿Tienes una idea sobre el quién ha creado el cuerpo humano? Claro, es como decirte, ¿quién ha creado el Estado de Francia? O sea, La même C'est comme dire qui a créé la France, c'est la même chose. son procesos complejos, largos, de muchos seres, mucha actividad. Ce sont des processus complexes, longs et qui impliquent l'intervention de beaucoup d'entités. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de l'interview de Dolores Cannon qu'il avait fait en session? ¿Qué es tu punto de vista hoy sobre la sesión de investigación realizada sobre Dolores Cannon? En realidad esta no es una sesión de investigación, porque repito, para hacer investigación seriamente hay que tratar un tema millares de veces. En réalité, je le répète, il ne s'agit pas vraiment d'une session d'investigation, parce que pour la considérer comme telle, il aurait fallu faire 1 milliard de sessions. Entonces ahí se piensa que se ha canalizado Dolores Cannon, no sabemos si es ella, y además, que sea o no sea ella, la información que llega puede estar muy contaminada. On pense donc avoir canalisé Dolores Cannon, il peut s'agir d'elle ou pas, et s'il s'agit d'elle, il faut prendre également en compte que l'information vient très contaminée. Très bien. Donc, dans les séances, quand vous interrogez les entités, comment savez-vous qu'elles vous disent la vérité quand vous les interrogez? En las sesiones, cuando hablas con las entidades, ¿cómo sabes tú si te dicen la verdad o no? No lo sé. Je ne sais pas si elles disent la vérité. Sé que están obligadas a hablar porque lo hacen a través de la voluntad del cliente. Je sais qu'elles sont obligées de répondre parce qu'elles répondent à travers la volonté du client. Pero la información está distorsionada. Et l'information est distorsionnée. Y si hay en el cliente aún focus de dudas, de pequeños permisos que la entidad puede aún tener, puede usarlas para mentir. Et si le client présente certains doutes, certaines failles, l'entité peut les utiliser pour mentir. Pero da igual, una mentira o una información contaminada es lo mismo. De toute façon, un mensonge comme une information contaminée, c'est la même chose. Repito, la información, en este caso hay que tomarla como medio para llegar a un punto, no como punto de llegada. On prend l'information comme un moyen pour arriver jusqu'à l'information, pas comme une information vraie. Ok, ça marche. Donc, les reptiliens interfèrent sur les êtres humains. Sont-ils eux-mêmes interférés par d'autres races? Los reptilianos interfieren en los seres humanos. ¿Están ellos también interferidos por otra raza? Claro, obvio. Bien sûr, bien sûr. Lesquels? ¿Cuáles? Pues también por sus mismos seres, también por otros seres. Las posibilidades abiertas son múltiples. Par des êtres comme eux, par différents êtres d'autres races, les possibilités sont encore ouvertes. D'accord. Donc là, je pense qu'on est presque arrivé à la fin. Il y a des demandes des membres. Casi llegamos al fin. Unas preguntas más y terminamos. Donc, ils voudraient avoir des nouvelles de ton livre. Los miembros quieren saber a qué nivel de escritura está tu libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? No. Bromas aparte. Lo tengo todo escrito en la mente. Lo tengo solo que expresar literalmente. Il dit,
blague à part, ce livre est déjà écrit 1000 fois dans son esprit. Il lui faut simplement trouver le temps de l'exprimer sur le papier. Yo tengo que disculparme porque este año sobre todo me he ocupado de muchas más cosas y tuve que aparcar el libro de momento. Et je dois m'excuser d'ailleurs auprès de vous parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire cette année et j'ai dû privilégier certaines activités au détriment d'autres, dont l'écriture de ce livre justement. Porque tengo muchísimo trabajo y además el trabajo crece, hay que organizarlo cada vez más. Esto toma mucho tiempo y energía. Et j'ai beaucoup de travail et le travail va de façon croissante et donc il faut toujours mieux s'organiser pour proportionner un meilleur service à notre clientèle. Y proprio por eso, últimamente estoy pensando de hacer pequeños libros que tratan solo de unos temas en concreto para empezar de todas formas a ya meterlos en circulación. J'ai donc l'idée de faire plutôt des petits livres qui vont traiter de thèmes précis et les séparer comme ça en livret, en donnant un maximum d'informations sur ces thèmes précisément. Entonces ya así pronto ya van a salir pequeños libritos, venga. Donc d'ici peu, oui, on va sortir des livrets. Librecitos. Mehdi. Super, super, super. Donc, alors il demande, est-ce que c'est possible de faire des travaux de recherche, comme par exemple cet homme qui a fait une session avec Calo et qui allait visiter la Lune. Donc, comme ce type de séance-là, mais pour d'autres sujets, comme les créateurs, comme... Otro miembro pide más sesiones de investigaciones, como hiciste sobre este hombre que ha visitado la Luna. Entonces quieren ver como más sesiones, por ejemplo, hablando de los creadores, hablando de otros temas, como esta sesión en concreto. Es que no tiene que tomar esta información como concreta, ¿no? Il faut qu'ils prennent du recul sur aussi les informations qui sont données dans cette session. Pero si ellos se fijan, en cada sesión siempre hay algo de investigación. Pero, repito, hacer una investigación significa comprar mucha información parecida. Donc dans chaque session, j'essaie effectivement de porter mon attention sur une petite investigation, une enquête sur un thème en particulier. Mais je me répète, pour obtenir des éléments, une base sûre, il faudrait réaliser un nombre conséquent d'enquêtes. Pero sí, habrá, habrá, ¿cómo que no? Hay y habrá. Il y en aura. Ah, très bien. Merci beaucoup. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Gracias a vosotros. On a terminé. Merci à vous. Gracias a et pour la prochaine fois, on va te préparer un thème. Y para la próxima te vamos a preparar un tema en concreto. Sí, yo aconsejo esto, que se reúnan las preguntas bajo un tema, hacer pocas preguntas para que pueda hablar y profundizar los temas. Je conseille effectivement de réunir l'ensemble des questions sous un thème en commun et approfondir vraiment de façon intéressante ce thème-là. Yo sabía que había muchísimas preguntas y tuve que contestar muy corto. J'ai dû répondre donc à l'ensemble des questions proposées, mais de façon brève. Ok. Pero gracias, Mehdi, gracias, Aurore, que el trabajo más pesado lo tuviste tú, pobrecita. Sí, claramente. Gracias a todos, nos vemos. Chao. Merci à vous tous. Ciao.